Le 20 juin, la Journée mondiale des réfugiés est l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Cette année, la cérémonie s'est déroulée au village de Ali Adé dans la région d'Ali Sébiye. Ce rendez-vous habituel et mondial est un événement qui met en avant et donne un éclat autant pour des femmes et les hommes réfugiés en République de Djibouti. C'est aussi un devoir de mémoire d'une communauté qui reste entière. Cette journée permet ainsi de renforcer l'empathie et la compréhension de leur sort et de reconnaître leur résilience dans la construction de leur nouvelle vie. La Journée mondiale du réfugié a été célébrée sous le patronage de son Excellence Saïd Nour Hassan, le ministre de l'Intérieur, en présence du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, du sous-préfet de Ali Adé, M. Shabahan Dahir Moussa, du représentant du HCR, M. Sankor Yohandan Koul, de la représentante du PAM, Marie Nandjarok, et du coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. José Baraona. Le thème retenu cette année est « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ». La cérémonie a été l'occasion pour le représentant de la communauté des réfugiés du camp d'Ali Adé, de Holhol, de Markazi, faire entendre leur message et porter haut leur culture à travers des démonstrations de danse, de chants traditionnels ainsi que des expositions de produits artisanaux. Plusieurs personnalités ont prononcé différents discours. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, a pris la parole en premier et a expliqué que ce village des réfugiés représente le berceau de l'humanité pour toute personne fuyant la guerre ou des persécutions dans la sous-région, mais il témoigne aussi de l'hospitalité djiboutienne. Cette année, nous célébrons, comme le reste du monde, la Journée mondiale des réfugiés sous le thème « Le droit de demander l'asile ». Cette journée mondiale dédiée aux réfugiés est l'occasion pour nous tous de nous incliner et de montrer respect et humanité devant toutes les souffrances, les drames et les cataclysmes qui malheureusement font partie de notre vie ici-bas. En cette date du 20 juin, nous prenons ensemble le temps de montrer du respect au courage et à la persévérance de formidables personnes qui montrent une force de résilience après des drames et des conflits, voire même l'hostilité et la persécution dans leur pays. Cette journée est d'ailleurs une journée que l'on essaye de hisser leur conscience sur une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et de faire connaître leur résilience alors qu'ils démarrent une nouvelle vie. Pour sa part, la représentante résidente du PAM, Marie Nandjarok, a précisé que cette journée est une journée hommage aux réfugiés du monde entier, dont 35 000 vivant à Djibouti. La représentante a souligné le rôle précurseur de l'engagement de la République Djibouti dans le cadre de l'action globale pour les réfugiés, mais aussi est devenue une réalité en République Djibouti d'intégrer les réfugiés dans les tissus socio-économiques du pays. Le slogan cette année « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité » nous renvoie vers l'absolue nécessité de garantir la sécurité à toute personne forcée à l'exil. Une fois en sécurité, ces réfugiés ont le droit à un accès sans restriction aux soins de santé, à la formation au travail et à l'épanouissement de ceux conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, au Pacte mondial sur les réfugiés. Ces personnes doivent bénéficier d'une intégration globale. Le représentant du HCR a précisé le rôle majeur du HCR dans la prise en charge et la protection des réfugiés du monde entier. De plus, cette journée rappelle qu'avec les communautés internationales et les communautés hôtes, les réfugiés et les demandeurs d'asile peuvent se construire une nouvelle vie, tisser des liens ou même prospérer. Aujourd'hui, la journée mondiale du réfugié, c'est une journée pour honorer le courage, la force et les contributions de millions de personnes à travers le monde. Ces personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison de la violence, de la guerre ou de la persécution. Elle nous rappelle qu'avec l'aide de la communauté internationale, qu'avec l'aide des communautés hôtes, les réfugiés et demandeurs d'asile
peuvent reconstruire leur vie, tisser des liens et même prospérer. Le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. José Barahona, a commencé pour sa part dans son discours par remercier et féliciter l'ensemble du personnel travaillant avec les réfugiés, toutes agences et institutions gouvernementales confondues. Les réfugiés l'ont dit, les bienvenus que Djibouti donne, la population de Djibouti, mais aussi le gouvernement, les lois à Djibouti, de permettre que quelques réfugiés qui sont ici maintenant avec nous peuvent prendre la voiture, peuvent prendre le transport, peuvent rentrer en ville, peuvent chercher l'emploi, peuvent travailler. Les enfants peuvent aller à l'école publique avec les mêmes droits que les enfants djiboutiens. S'ils sont malades, ils peuvent aller dans les postes de santé, ils sont sanés comme les Djiboutiens. Et vraiment, ça, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a clôturé les discours dans son allocution avant de remercier les différents partenaires qui œuvrent dans l'assistance des réfugiés. Le ministre a expliqué que la République Djibouti a une longue tradition d'accueil de réfugiés assurant le gîte et le couvert, mais aussi la sécurité sanitaire de ses hôtes. En cette journée mondiale aux réfugiés, dédiée aux réfugiés, je rappelle que le gouvernement de Djibouti poursuivra ses engagements envers les réfugiés pour dégager des solutions pérennes, ici, en République Djibouti ou dans les pays d'origine, avec un programme de retour volontaire. Enfin, le ministre, pour finir, a encouragé tout à chacun de faire de son mieux pour une meilleure intégration des réfugiés dans le tissu économique, soit dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil. La journée s'est terminée par des remises des prix des différentes activités auxquelles les réfugiés ont participé. Avant de reprendre la route vers la capitale, l'ensemble des invités ont fait un tour dans les différents stands des produits exposés par les femmes du communauté des réfugiés. L'ensemble des invités ont fait un tour dans les différents stands des produits exposés par la communauté des femmes réfugiées.